Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser notre troisième page du livre de jeu. Il s'agit donc du jeu du morpion. Si jamais vous ne connaissez pas les règles, je vais vite vous faire un petit explicatif. Alors le but du morpion, c'est d'aligner 3 pions soit horizontalement, soit verticalement, ou alors en diagonale. Donc pour essayer de ce faire, chaque joueur choisit une couleur, donc ça se joue à 2, et chacun à son tour, il va venir poser un pion pour essayer d'avoir 3 pions de la même couleur alignés, donc que ce soit encore une fois horizontalement, verticalement ou en diagonale. Donc voilà, par exemple, ici, le joueur bleu a gagné. Voilà, donc maintenant, vous connaissez les règles. Je vous laisse avec la suite du tutoriel pour les explications. Alors, pour ce tutoriel, il vous faut évidemment de la laine. Donc, j'ai utilisé du blanc pour la base de page. Encore une fois, pour la réaliser, je vous mets dans la description le lien qui vous dirigera vers la vidéo pour réaliser les bases de page. J'ai utilisé une sorte de bleu foncé pour faire les lignes. J'avais pas envie d'utiliser du noir. Et j'ai choisi 2 couleurs différentes pour les pions. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 4 et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, vous devez prendre une bonne longueur de fil et vous allez venir compter 4 carrés. Donc 1, 2, 3 et 4. Entre le 4e et 5e carré, vous allez venir piquer et ça marque le début de là où vous allez devoir broder. Donc ici, je vais faire un double nœud. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à rentrer le petit fil, vu que de toute façon, une fois qu'on joindra les pages ensemble, tout sera rentré directement. Ensuite, on va faire comme pour la page précédente, on va faire le même type de broderie, c'est-à-dire, vous venez repérer l'intersection suivante, vous tenez votre fil, vous venez piquer au début et vous venez ressortir au niveau de l'intersection avec votre aiguille dans la boucle. Et vous tirez. Ensuite, vous repérez l'intersection suivante. Vous venez tenir votre fil. Vous piquez dans la boucle précédente. Moi, je pique même un petit peu dans la base de page pour bien sécuriser mon fil. Et je viens sortir après l'intersection avec mon aiguille toujours dans la boucle. Donc vous voyez, c'est exactement la même technique que pour la page précédente. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Donc encore une dernière fois, on repère l'intersection suivante. On vient piquer dans la boucle précédente. On ressort à l'intersection avec l'aiguille toujours dans la boucle. Et on peut tirer. Voilà, je vous retrouve au bout de la ligne. Je suis arrivée au bout. Je vais venir piquer dans la boucle précédente. Je viens piquer entre le 4e et le 5e carré avec l'aiguille toujours dans la boucle. Ensuite, je sécurise en passant de l'autre côté.
et je vais venir faire un petit nœud. Et ici, pour être sûr de bien sécuriser, je passe mon fil ici au travers du travail. Voilà, donc encore une fois, le petit fil, si vous avez envie, vous pouvez le laisser, vu que, encore une fois, dès qu'on joindra les pages ensemble, il sera d'office caché. Ensuite, vous allez, à partir de la ligne, de nouveau compter 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Et entre le 4e et le 5e, vous allez venir piquer votre aiguille. Alors, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, vous devez aussi avoir 4 carrés de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 carrés ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4 carrés ici. Et pour faire cette ligne-là, vous allez faire exactement la même chose que cette ligne-ci. J'ai terminé ma ligne, donc j'ai fait exactement de la même manière que celle-ci. Donc si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir comment faire. Ensuite, vous tournez votre carré et comme pour les lignes ici, vous allez venir compter 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e carré, vous venez piquer votre fil. Vous faites un nœud. Et vous allez faire exactement la même chose que pour celle-ci. Sauf que cette fois-ci, je vous retrouve à l'intersection. Je suis arrivée à l'intersection. Si vous regardez bien, donc quand je passe mon aiguille entre le 4e et 5e carré, je repère plus facilement mon autre intersection qui est juste ici. Donc, je viens y mettre mon doigt. Je passe mon aiguille dans la boucle précédente. Et je passe de l'autre côté, tout simplement. Et ensuite, je continue. Donc, je repère l'intersection suivante. Je viens piquer dans la boucle précédente. Et je fais pareil que précédemment. Voilà, donc je vous laisse continuer votre ligne. Ma 3e ligne est terminée. Donc, à partir de cette ligne, vous comptez de nouveau 1, 2, 3, 4 carrés. Donc, vous repérez la jonction entre le 4e et 5e carré. Pour vérifier que tout est bon, vous comptez aussi de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je viens piquer. Voilà, donc vous venez faire votre nœud et vous faites exactement la même chose que pour cette ligne-ci. Voilà, donc j'ai terminé ma dernière ligne et avec ça, le plateau de jeu est déjà terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux pions. Pour les pions, vous allez commencer par faire votre nœud. Et vous allez monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous venez joindre la première maille l'air avec une maille coulée. Une fois que vous avez fait ça, vous montez une maille en l'air et dans le centre, vous allez venir faire 12 mailles serrées. Et en même temps, vous en profitez pour rentrer le petit fil. Donc, à chaque fois, je pique bien
au centre du cercle. Une fois les 12 mailles serrées de fait, vous venez piquer dans la première maille serrée et vous venez faire une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et dans la même maille où vous avez piqué, vous venez faire une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, vous venez faire une augmentation. Donc vous piquez 2 mailles serrées. Et ceci, c'est ce que vous allez répéter jusqu'au bout. Donc dans la suivante, vous faites une maille serrée. Dans la suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée et une augmentation. 1 et 2. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et en tout, vous devez avoir 18 mailles serrées. Mes 18 mailles serrées sont terminées. Vous venez piquer dans la première maille serrée une maille coulée. Vous faites une maille en l'air. Vous venez tirer et vous pouvez couper votre fil. Il ne vous reste plus qu'à rentrer ce petit fil et votre pion est terminé. Voici ce que ça donne une fois les fils rentrés. Et ceci, vous allez devoir le répéter plusieurs fois. Donc en tout, vous devez faire 5 pions d'une couleur et 5 pions d'une autre. Une fois que vous avez fait vos 10 pions, votre page est maintenant terminée. Donc j'espère que le tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile et je vous dis à bientôt.